savons que Serpentor a été capturé par les G.I. Joe, et vous devez le délivrer. Un raid chez les G.I. Joe? Vous êtes ma boule. Nous ne savons pas qui vous êtes, d'où vous venez, ni même de quel côté vous êtes. Pourquoi risquerait-on nos têtes sur votre simple avis? Est-ce que cela répond à votre question? Un diamant de cette taille répond à toutes mes questions. « 24 heures, et on n'a pas de nouvelles d'Obstructeur et de son groupe. Ils sont forts et malins. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord, mais qui va prendre leur place si Cobra nous attaque maintenant? Nous avons le BET et Serpentor, Général Buzard. Ils vont certainement vouloir nous les reprendre. Et nous aurons besoin de tous les G.I. Joe pour résister à leur attaque. Puis-je diriger les recherches pour retrouver Obstructeur et ses hommes? D'accord. Trouvez-les et ramenez-les. Je ferai transférer le BET dans une station à sécurité maximum pendant ce temps-là. Général, j'ai déjà donné l'ordre à Tête de Pont d'activer l'entraînement de nos nouvelles recrues. Plus vite ils seront prêts, plus vite ils pourront combattre. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Il faudra d'abord qu'ils survivent à Tête de Pont. Attention! Je veux une attention en béton! Les dents serrées! Le torse bombé! Le courage dans les yeux! Ayez l'air méchant! Parce que vous êtes des durs, des fortes machines de guerre! Oh, merci. C'est un vrai plaisir de voir que l'un de vous est un vrai soldat. De rien, mon vieux. Garde à vous, compadres. Est-ce que c'est mieux, mon ange? Ne m'appelle pas mon ange. Je vais vous apprendre à tous les 6 à être de vrais soldats. Mais vous n'êtes que 5. Où est passé cet imbécile heureux de lieutenant Faucon? Très judicieuse question. Ben, il a dit qu'il devait faire quelques courses, le tailleur, du papier pour son placard, des tas de trucs, quoi. Il avait un rendez-vous quelque part. Attention! Maintenant, je vais voir de quoi vous êtes vraiment fait. Par là. Vous allez adorer ce petit exercice d'entraînement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller d'ici à là et de faire sonner la cloche. Mais attention aux surprises. Tu parles, j'ai fait des choses plus difficiles que ça à la maternelle, mon vieux. Fais pas le malin, rat de tunnel. Maintenant, allez-y! Grand pétard démarre en flèche! Grand bêta vole littéralement! Oh, oh, oh. Il traverse le terrain pour contrer l'adversaire! Il exécute un parfait plongeon! Il approche de la zone adverse! Il trompe la défense! Il va lancer la grenade! Tout va bien! Joli coup! Va-t-elle atteindre le but? Oui! Grand bêta marqué! Et la foule devient hystérique! Il n'y a pas que la foule qui devient hystérique. À vos ordres, Tête de Pont. Quelque part dans ce village, il y a une bombe à retardement qui doit exploser dans 2 minutes. Trouvez-la et désamorcez-la. Pas de problème, Tête de Pont. Qu'est-ce que cet animal fait ici? C'est mon chien, Consigne. Il est entraîné à renifler les explosifs. Consigne cherche. C'est toi qui dois faire le test, Loi. Et Loi et Consigne font équipe, vois-tu. Ils trouvent les bombes et j'ai conduit la voiture. On a essayé les contraires, mais ça n'a pas fonctionné.
Bien, mon chien. Mais il rapporte la bombe. Va-t'en de là. Allez, donne-moi ça. Lâche ça, imbécile. Lâche. Consigne. Donnez-les-moi. Bon chien. Débarrasse-toi de ça et vite. Il pensait qu'il était joué de dépendre. D'habitude, il est obéissant. Que les puces vous envahissent tous les deux, oui. Bon, fanfaron, l'objet de cet exercice est simple. Vise en plein dans le char et envoie-le en enfer. Réveille-toi, fanfaron. Tu dois l'avoir, sinon c'est lui qui t'aura. Mais, oh! Mais qu'est-ce que tu fais? La prochaine fois, serre-toi de ton lance-fusée. Jinx, pourquoi ne luttes-tu pas avec le lieutenant Faucon? Parce qu'on ne l'a pas vu, il est sûrement trop lâche pour s'attaquer à moi. Possible, oui. Ou il a entendu dire que tu portais malheur. Qui a osé dire ça? Tout le monde. On dit que quand tu es dans les parages, tout tourne mal. Oui, mais ça tourne toujours bien, finalement. Veux-tu me dire ce que tu fabriques? Je me bats, tu vois, il y a un problème pour toi. Oui, tes yeux. Garde-les ouverts. Mais Ferme la bouche et ouvre les yeux. Oui, chef. Ne m'appelle pas chef. Comme c'est triste. Ne déballe pas tes affaires. Tu ne resteras pas longtemps ici. Peut-on recommencer à ma façon, comme mon maître ninja qui était aveugle disait? L'œil le plus aigu est celui qui regarde à l'intérieur. Tu as compris? Vous êtes sûr que c'est sans danger? Moi, rien que de penser que Serpentor a été enfermé là-dedans, ça me donne la chair de poule partout sur mon corps. Ne vous inquiétez pas, Clara. Quand on a la chance d'avoir le lieutenant Faucon pour guide, on n'a rien à craindre sauf Faucon lui-même. N'essayez pas de me faire marcher, Faucon. Je suis assez effrayée comme ça. Voyons, vous n'avez rien à craindre de moi. Vous voyez ces manuels techniques là-bas? Imaginez que ce sont des hommes de Cobra. Attention! Oh, encore une fois, Faucon, je vous en prie. Regardez ça, par-dessus mon épaule. Luc! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mon devoir, ce qui est plus que tu ne sembles capable de faire. Tu te rends compte qu'ici, c'est une prison militaire et pas un lieu de rendez-vous? Vous m'aviez dit que vous dirigiez ce service? Un appareil photo, elle a apporté un appareil photo ici. Je prends cette pellicule. Je ne savais pas. Ne fais pas d'histoire. Elle n'a pas pris de photos. Les photos et les visiteurs sont interdits ici, lieutenant Faucon. Vous êtes censé connaître ces règles, non? Je vais emmener cette dame ailleurs, monsieur. Viens, mon petit. On commence à s'ennuyer ici. Eh bien, je vais vous montrer ce que c'est que l'ennui, monsieur. Jinx, accompagne cette dame à l'extérieur de la base, immédiatement. Tout de suite, Luc. Allons-y, jolie blonde. J'ai passé un merveilleux moment, Faucon. Oh, ce lieutenant est tellement séduisant. Il est irrésistible, il a un charme fou. Mais je ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà, n'est-ce pas, mademoiselle? Je n'ai jamais eu l'occasion de voir Faucon sous cet angle. Et à partir de maintenant, je doute qu'il ait le temps de s'intéresser à l'une ou l'autre d'entre nous. Et maintenant, mademoiselle, disparaissez. Un de ces jours. Vous êtes dangereusement proche de l'insubordination, monsieur. Et vous, vous dépassez les bornes du protocole militaire. Je suis un officier, ne l'oubliez pas. Une seconde, voulez-vous? Tout officier que vous soyez, vous allez prendre votre tour de garde jusqu'à ce que j'en décide autrement.
Alors, chérie, on va se baigner? Zarana! Je ne savais pas que c'était toi! Joli travail, petite sœur. Je pense que ta mission a été parfaitement exécutée. Luc a pris le film dans mon appareil, mais non dans mes boucles d'oreilles. Bientôt, nous saurons tout ce qu'il nous faut savoir pour pénétrer dans la prison militaire des G.I. Joe. Bon sang, c'est un monstre marin! Excellent, Zarana, tu as réussi ta mission. Nous utiliserons tes renseignements pour libérer mon maître Serpentor cette nuit. J'éprouve une sensation bizarre, comme si un train arrivait et que je me trouvais sur les rails. Tu vois ce que je veux dire, Gung-Ho? Et nous sommes tous inquiets ce soir, montagnard. Mais ne crains rien. Le nouveau, le lieutenant Faucon, monte la garde à l'extérieur. Si quelqu'un était assez stupide pour tenter quelque chose, il faudrait d'abord qu'il s'attaque à lui. Et j'imagine qu'il nous donnera l'alerte. Jolie jambe pour un mécanicien. Faucon? Peut-être qu'un baiser calmerait la douleur. Considère cet endroit comme territoire ennemi. Je croyais que tu serais heureuse de me voir, Jinx. Je croyais que tu devais monter la garde, Faucon. Oh, c'est Clara, n'est-ce pas? Et quand je t'expliquerai ce qui s'est passé, tu te sentiras si ridicule que... Arrête, Faucon, je suis allergique aux mensonges. Et tu devrais garder Serpentor. Ne crains rien, personne ne peut approcher de la prison sans un bracelet d'identification. Et même s'ils avaient contrefait un bracelet, le système de protection est bloqué au départ. Mais pour le plaisir de la discussion, imagine que nos supposés intrus arrivent jusqu'au bâtiment où se trouve la cellule de Serpentor. Oui? Il faudra qu'ils passent à travers 2 mètres de béton super armé. Et avant cela, il aura fallu abattre 3 de nos meilleurs soldats. Ce n'est pas seulement improbable, c'est impossible. Le système d'alarme a été coupé. Tu peux le réparer? Ce n'est qu'un petit travail de débutant. Il ne doit pas rebrancher l'alarme. Gung-Ho, attention! Continue à réparer! Non, c'est impossible. Oh, bon sang, tu portes malheur. Tu n'es pas non plus ce qu'on peut appeler un fétiche. Il faut les rattraper et déployer les chars de reconnaissance! Faucon, regarde bien ce que ton irresponsabilité nous a coûté. Parce que tu as déserté ton poste, des forces ennemies ont réussi à pénétrer la sécurité, à libérer Serpentor et à blesser 3 de nos meilleurs soldats. Tu es consigné dans tes quartiers jusqu'à ce que la cour martiale te juge. Emmenez-le hors de ma vue.
Luke. Même leur aviation est horrible. Préparez le tapis de la déférence. Moi, Serpentor, empereur des Cobras, te salue, toi, le plus noble des nobles. Pitona m'a dit que je te dois ma liberté. Ta liberté et ta vie. Car je suis Golobulus, suprême gouverneur du royaume de Cobrala. C'est moi, et moi seul qui t'ai créé, Serpentor. Tu m'appartiens. Non! Serpentor est le produit de ma science génétique. Silence, docteur. Et nous avons fouillé les tombes des plus puissants chefs de l'histoire pour trouver un peu d'ADN. Ne t'est-il jamais venu à l'idée qu'un plan aussi brillant dépassait les capacités d'une intelligence même aussi grande que la tienne? Mais c'est... Tu perçois les faits correctement, Destro. J'ai implanté l'idée et le talent technique dans l'esprit plutôt prosaïque du docteur Mindbender avec ceci. Le motivateur psychique. Je vous offre ma plus enthousiaste soumission. Et nous aussi! Eh bien, disons que nous vous l'offrons tous. C'est l'accomplissement de notre grand destin qui m'importe. Maintenant, où est le bioénergie transmetteur? Je n'ai pas réussi à m'en emparer, mais je ne vous décevrai plus, ô mon maître. J'espère que non, Serpentor. Ça m'ennuierait de te perdre. Quoi qu'il en soit, tu auras sans doute d'autres occasions de me servir. D'abord, nous avons un problème plus grave. Le procès du commandant Cobra. Lieutenant Faucon, je ne comprends pas comment un arrogant incapable comme vous a pu se trouver mêlé à tout ça. Ils vont fusiller Faucon? Pas maintenant, ce n'est qu'une audience préliminaire. 3 de nos hommes blessés. Serpentor libéré par un nouvel ennemi bizarre. Tout cela parce que vous n'avez pas obéi aux ordres. Votre dossier est un ramassis honteux d'insubordination et de négligence dans le service. Nous l'avons épluché dans l'espoir d'y trouver un acte quelconque de valeur. Afin de vous éviter la peine maximum. Nous n'en avons trouvé aucun. S'il plaît à la Cour, je demande que l'accusé soit épargné. Pour quel motif? Luc, non. Il y a au moins une raison pour laquelle je demande sa grâce. Faucon est mon demi-frère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible, ça finira au dossier. Nous devons en délibérer. Luc, faites sortir l'accusé. S'il te plaît, ne me fais plus de faveur, Luc. Tu m'en as déjà trop fait comme ça, grand frère. Faucon, Luc essaie de t'aider. Comment? En se mêlant de mes affaires chaque fois qu'il en a l'occasion? J'ai promis à notre mère de veiller sur lui. Je n'aurais peut-être pas dû lui faire cette promesse. C'est lui qui a mal agi, c'est à lui de payer. Oui, tu risques à présent d'être pénalisé pour toutes ces stupidités. Eh, personne ne paiera pour moi. Je n'ai plus besoin de son aide. Luc, sors de ma vie. C'est à vous, messieurs. Lieutenant Faucon, voici le jugement de ce tribunal. Vous ne serez pas envoyé devant la cour martiale. Mais vous devez répondre, cependant, des charges qui pèsent contre vous. Faucon, vous allez apprendre ce que c'est que d'être un G.I. Joe, même si ça doit vous tuer. Vous purgerez votre peine chez le sergent Slaughter. Vous n'avez aucune juridiction sur moi! Lâchez-moi immédiatement ou vous subirez ma colère! Je vous jure que... Garde le silence, ou bien on te le fera garder. Je suis toujours prêt à écouter la raison. Très honoré, monsieur. Hé, Zartan, dis-moi, pourquoi tous ces palabres inutiles?